Hello ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Ça va pas? Eh? C'est vraiment pas joli à voir. J'en ai marre de tes tutos cuisine en ce moment. Je sais pas ce qu'il a mangé, et en tout cas c'est pas très réussi. Oui, alors je disais tout simplement, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Comment utiliser l'option remplir de Photoshop. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas, mais ça va? On se retrouve à la fin de la vidéo. Ok ladies, on se retrouve pour le tutoriel et aujourd'hui je vous prévois deux photos. Une photo assez simple en ce qui concerne le détourage et une photo un peu plus compliquée. Donc tout simplement on va se mettre en mode travail. Tout simplement. Pour commencer je vous propose une photo avec un avion que l'on va détourer assez rapidement. Ça va me permettre également de vous montrer plus ou moins l'outil assez rapide qui va remplacer l'avion par de la matière récupérée sur la photo. Alors, tout simplement, on va prendre l'outil lasso pour faire un détourage assez rapide. Vous n'êtes pas obligé de faire un détourage parfait. Il suffit seulement de faire attention à la zone que vous voulez sélectionner. Voilà, tout simplement, une fois que vous avez sélectionné votre avion ou la forme que vous êtes en train de détourer, il vous suffit d'aller dans Édition et Remplir d'après le contenu. Donc nous avons un nouvel aperçu. Vous pouvez voir à gauche votre plan de travail et à droite le rendu que cela va donner. Normalement sur votre aperçu à vous, vous allez avoir une zone verte autour de votre sélection. Donc moi je vais essayer de remettre un peu de matière en sélectionnant le ciel bleu parce que c'est la majeure partie de la photo. Donc voilà tout simplement, j'ai fait ma sélection et on peut voir à droite le rendu de la photo. On peut voir que le rendu est assez satisfaisant, l'avion a été supprimé et on peut voir que la qualité est correcte. Donc pour moi c'est bon et j'appuie sur Entrée. Je désélectionne et je me retrouve avec une photo sans l'avion, tout simplement. On a le avant-après. Donc je trouve que le détourage est fait assez rapide, pas très compliqué. Et là on va un peu corser l'exercice. Donc voilà, moi j'ai pris en deuxième photo un tigre avec un grillage par-dessus. On va voir si c'est un peu plus compliqué avec l'option ou pas. Donc moi j'ai fait déjà ma présélection auparavant. Je vais faire une sélection de ma forme. Je vais retourner sur mon calque. Aller dans Édition, Remplissage d'après le contenu. Ma sélection elle est faite. Par contre, je n'ai pas de zone verte, donc je vais sélectionner toute la zone de ma photo pour que l'outil puisse récupérer plusieurs pixels et reconstruire ma photo. Et on peut voir à droite un aperçu assez de bonne qualité, en sachant que j'ai un grillage par-dessus mon tigre et que la photo est de basse définition. J'appuie sur Entrée, je désélectionne et on peut voir le avant-après. Je trouve que le logiciel est assez bluffant. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut vous être utile? Par exemple pour des photos de famille, quand vous êtes à la plage, qu'il y a une anomalie on va dire sur la photo, vous avez juste à la sélectionner, à utiliser cette option, donc Édition et Remplissage d'après le contenu, et vous allez vous retrouver avec une photo tout simplement. Voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo, parce que si je me souviens, il y en a un qui est très malade. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et qui vous sera quand même utile. Ça va? La bonne cuisine de grand-mère. Ouais, bah toi, va falloir que tu arrêtes de goûter à mes recettes. J'ai l'impression que tu n'arrives pas à savourer la bonne cuisine que je te prépare. Bon, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah.